Salut, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une première impression hors série. Pourquoi hors série? Tout simplement parce qu'on va pas parler d'un manga proprement parlé, il s'agit d'un manga français, donc un manfra. Première fois que je fais ça, mais ça c'est plus tout simplement parce que c'est un manfra qui a été fait par un youtubeur, vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit du manga scénarisé par le Rire Jaune, Kevin Tran. Donc comme vous le voyez, je ne présente pas donc ce manga comme je le fais d'habitude pour les premières impressions, tout simplement parce que je ne peux pas faire un origine. Donc là j'ai parlé des origines, mais le synopsis ne peut pas trop se le faire, et donc la vie personnelle est peut-être un petit peu trop partiale. Donc pas de sommaire, mais j'essaierai de vous mettre quand même des petits timers pour que vous puissiez accéder à la partie qui vous intéresse le plus. Donc pour les petites explications de base, donc Kevin Tran, avec son frère, a fait une chaîne qui s'appelle Le Rire Jaune. Il publie des vidéos depuis 3-4 ans, depuis le 2012 plus exactement. Et donc maintenant on dépassait les 3 millions d'abonnés, 3 250 000 je crois que j'avais vu il y a pas trop longtemps. Même s'ils sont heureux de leur succès, Kevin a toujours voulu être mangaka. Cependant, donc, comme il explique dans sa vidéo de présentation pour la sortie de son manga, il n'a plus le niveau qu'il avait auparavant, et donc s'est associé avec une illustratrice qu'il a entre guillemets pris contact grâce aux dessins qu'il reçoit avant chaque vidéo. Il s'agit de Fanny Antini. Donc vous aurez pu le voir, ce manga s'appelle Ki-en-I, enfin Ki-e-I, je sais pas s'ils le disent en anglais ou en français, j'ai un petit trou de mémoire là, je ne sais pas. Donc il est sorti le 20 octobre 2016, donc il y a 2 jours, parce qu'aujourd'hui on est le 22, je l'ai acheté hier, je l'ai lu hier, et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à ce sujet. Je sais pas quand est-ce que ce sera publié, mais voilà, l'intention y est. Pour pouvoir publier donc ce manga, Kevin a fait appel aux maisons d'édition Michel Lafon. Pour l'histoire, tout simplement, il n'y en a pas une de fixe. Pour vous donner une idée, c'est comme si on regardait une série américaine, vous savez, avec le format 20 minutes, qu'on est dans une famille, donc là en l'occurrence, donc on est dans la vie de 2 frères, donc Ki, le gros, et puis I, le petit. Et donc du coup, en fait, on va suivre leurs péripéties, observer leurs liens, leurs réactions, et aussi découvrir le background donc, de leur monde. Parce que Ki et I n'habite pas donc dans le monde réel. Donc grosso modo, Ki et I, donc c'est Ki, un grand frère qui aime bien d'un côté martyriser donc son petit frère I, mais qui aussi va le protéger. Pareil donc pour I, donc c'est un petit peu le petit frère souffre-douleur, mais qui va à la fois se venger de temps en temps, mais en même temps qui va aimer son frère plus que tout. Voilà, c'est vraiment observer les relations fraternelles. Bien entendu, il y a un background, parce que c'est pas n'importe quel endroit où ils habitent, c'est une île, enfin c'est un groupement d'îles, un archipel, on va dire, avec plusieurs îles, voilà. Ça ressemble légèrement à un panda, n'est-ce pas? Et donc du coup, en fait, sur chaque île vit un type de population par rapport à leurs habitudes de vie générales et au commerce et à leur culture. Par exemple, il y a une île qui est consacrée donc aux sciences et aux nouvelles technologies, par contre, d'autres sont consacrées aux agricultures. On découvre donc qui est à travers différents épisodes où on va connaître leurs amis, leurs familles, également donc l'histoire de leur pays, mais également de leurs proches. Je vais donc vous donner donc un bref avis quand même par rapport au graphisme et également à ce que je pense donc de l'histoire. Comme un manga classique, je vais commencer par la couverture. Donc là on voit assez bien, donc là il y a juste un petit sticker, donc on voit bien la tête de Kevin Tran, au cas où vous ne connaissez rien, pas sa tête, boum, le voilà. Ensuite, on voit bien donc que en haut c'est marqué que le scénario est fait par Kevin Tran et les dessins faits par Fanny Antini. Ensuite, donc on a bien le titre qui est en évidence et les 2 personnages principaux avec marqué qu'il s'agit du tome 1, les 2 frères. Donc c'est certainement pour découvrir toutes les bases. Après, quels seront les titres des prochains tomes. C'est vrai que d'habitude, donc nous on n'a pas, pour les mangas, en tout cas, ça doit être extrêmement rare d'avoir un nom pour un tome. On a des noms de chapitres, mais pour le tome, c'est un peu plus rare. Bien entendu, le fond d'une couleur jaune, tout comme toute la couverture finalement. Sur la tranche, comme d'habitude, on retrouve toutes les informations habituelles, donc les éditions, les auteurs, le nom de l'œuvre, le numéro du tome, et puis donc là, la petite icône où on voit qui. Et au dos, donc contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, donc là il n'y a pas de résumé.
Et je pense que c'est tout à fait normal parce que, à part dire ce qui est écrit, donc ce qu'on va voir juste après, il n'y a pas vraiment de résumé à l'histoire. Ce sera peut-être avec le temps qu'il va peut-être développer quelque chose, mais là il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est comme je vous dis, c'est une petite série d'épisodes relatant les aventures, enfin le quotidien de deux frères. On voit juste donc un des personnages secondaires, donc c'est la petite fille de Mamie Tang. Le nom de l'œuvre, hein, puis bah, de nouveau rappel des illustrateurs, le code barre, le prix si ça vous intéresse, etc. Et puis bah, le fameux code ISBN. Mais bon, ça on s'en fiche. On enlève la couverture, à ce jour. Vous voyez, on voit un petit peu, donc c'est les remerciements tout simplement de Kevin. Et ici donc une petite biographie donc de Kevin et de Fanny. Comme ça vous pouvez en savoir un peu plus, vous faites un arrêt sur l'image et bonjour. Ensuite, concernant donc le manga sans la couverture, on retrouve la même chose, sauf que là on n'a pas de noir, c'est tout en jaune, enfin en nuance de jaune en tout cas, avec un fond blanc. Donc moi ça me surprend pas, je m'attendais à quelque chose comme ça. Autant jouer sur le jaune par rapport au rire jaune, leurs origines asiatiques, désolé. Mais voilà, moi je m'attendais à quelque chose comme ça. Après, vous me connaissez, si vous avez regardé mes autres vidéos bien entendu, vous savez que moi j'adore quand il y a des illustrations partout. Enfin des artworks partout. Là, vu le style de dessin, à part mettre une petite mise en scène, je m'attendais pas à grand chose, donc rien que le fait qu'ils aient pensé à mettre le même mais en changeant la couleur et pas juste faire du noir et blanc, moi je trouve ça déjà cool. Voilà. Sur le côté, on retrouve les mêmes infos, ça arrive à voir, non on verra pas, c'est trop jaune. Et sur l'arrière, la même chose également. Alors ensuite, après la couverture, donc on a, donc vous l'avez vu, la page donc en couleur, c'est exactement la même que là. Donc moi, vous savez, je suis très légèrement déçue quand ça arrive comme ça, mais après, pareil, ça m'étonne pas plus que ça, vu que pour les raisons que j'ai déjà citées précédemment. On a le sommaire en couleur, donc on voit qu'il y a en tout 11 chapitres, plus le chapitre 0 et le bonus. Le bonus, c'est tout simplement, comme l'a dit Kevin, un chapitre qu'il a dessiné lui-même. Voilà, parce que donc du coup, c'est Fanny qui fait tous les dessins de l'œuvre. Un petit rappel de comment on lit ce manga, parce que du coup, c'est un manhwa, mais il se lit comme un manga. Donc du coup, pour ceux qui tombent dessus, qui sont pas du tout initiés, un petit rappel. Et après, donc on commence avec 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, avec 5 pages donc en couleur qui justement présentent le background, donc les îles, tout simplement, ce que c'est que l'île jaune, l'île verte, etc., etc. Après cela, boum, on commence direct avec un premier épisode. Concernant donc les graphismes à l'intérieur, bah, c'est le même style que la couverture, voilà, je peux pas vous dire plus de choses. On a quand même le droit à des décors qui sont travaillés mais en restant dans le style graphique des personnages, c'est-à-dire que là comme vous voyez c'est des personnages assez simples mais reconnaissables. Bah, c'est pareil, par exemple dans le dojo, parce que donc le premier chapitre se passe dans un dojo et donc pour les détails, bah, par exemple on va avoir peut-être les portes, vous savez, traditionnelles avec en bois, puis donc comme une sorte de voile ou bien de papier, ouais, je connais pas le nom, hein, désolé. On va avoir des poutres de temps en temps, ce genre de choses, mais autrement, donc on va pas avoir énormément de détails. Il y a que par exemple si on a une grosse mise en scène. Exemple, c'est dans le 3e chapitre, il me semble, là on a une grosse image où on voit donc le village. Donc là il y a un peu plus de détails, on voit donc les maisons qui sont bien construites, on voit à peu près le style de vie des gens comme ça. Là en plus il y a beaucoup de personnages, et d'ailleurs ça m'a fait très rire cette image parce que j'ai vu le truc de la tortue. Si t'as lu le bouquin, tu sais. C'est vraiment un style graphique qui est simple, mais très compréhensible à la portée de tous. Et même si vous savez que moi j'aime les styles qui sont extrêmement travaillés avec beaucoup de détails, bah, au final ça m'a fait une petite bouffée d'air frais en fait. J'ai lu le bouquin, mais j'étais vraiment posée et je me tracassais pas. Ce moment je me suis tracassée, par contre, Kevin, si tu m'entends, faut que tu m'expliques comment tu fais pour avoir 100 points au chapitre. Parce que donc il y a un chapitre où on est nous-mêmes le personnage principal. Et en fait, on doit faire une suite logique pour pouvoir atteindre les 100 points. Moi, dès le premier coup, j'ai atteint les 90 points. J'étais déjà fière, hein. Mais j'ai essayé de chercher en
trichant, on va dire, parce qu'en fait je suis repartie de la dernière case pour remonter, essayer de trouver là où je m'étais planté, j'y suis jamais arrivé. Donc, Kevin, si tu m'entends, explique-moi, parce que j'ai passé 20 minutes, une demi-heure au moins à essayer de chercher et non. Sinon, je trouve que donc, les décors sont sympas, les personnages sont sympas, c'est très dynamique et en même temps plaisant, on lit ça trop sans se prendre la tête comme je l'ai déjà dit, ça se lit bien. Et puis concernant on va dire le background et l'histoire, il y a certaines choses, donc moi j'ai un grand frère, donc c'est sûr que c'est pas peut-être une relation assez proche que Kevin et son petit frère, parce que donc ça se base sur sa propre histoire hein, naturellement. Mais il y a quand même certaines choses qui m'ont rappelé un peu mon frère, ou alors des choses qu'on voit aussi par exemple dans des séries ou dans des animés, ce genre de choses. Donc du coup il y a vraiment des moments où donc on voit le grand frère qui est en train de mettre la pression au petit et qui se rapproche de plus en plus comme ça me faisait trop penser à une scène de je ne sais plus quel animé, certainement Naruto, quelque chose comme ça. Mais donc du coup ça m'a fait bien rire. De plus, il y a quelques allusions, donc il y a des références geeks, ce genre de choses, qui m'ont fait un peu rire. Je crois que je me suis encore marrée avec les tortues, je crois, à un moment. Les tortues et Laura. Mais des petites idées comme ça pour étoffer le background qui arrive au fur et à mesure, parce qu'on découvre donc l'histoire, on découvre les particularités de chacun, etc. Ça étoffe au fur et à mesure l'histoire. Donc au début, on se dit qu'on va lire juste une petite histoire qui entre deux frères, avec, on va dire en mode la vie de famille, si vous voyez. Mais au final, en fait, on découvre un peu plus. Donc on rejoint un peu le côté manga fantaisiste. C'est assez plaisant, parce que du coup, ce que moi j'en ai ressenti en tout cas, c'est que c'était bien plus approfondi, bien plus sympa. On réutilise les personnages au fur et à mesure et ça c'est bien cool. Je vais vous poser la question, donc comme l'a dit Clévin dans sa vidéo de présentation quand il a annoncé la sortie, ce manga peut plaire aussi bien si vous ne connaissez pas le Rire Jaune que si vous le connaissez. Le petit avantage c'est que si vous connaissez le Rire Jaune et que vous avez vu leurs vidéos, vous aurez des références. Par exemple, la partie comme j'ai précédemment dit donc sur le jeu de rôle se réfère à 2-3 vidéos qu'il a fait. Pareil, rien que le fait que ce soit une relation entre deux frères. Kevin et son frère ont toujours essayé de mettre en avant leur lien, même si des fois la vidéo avait pas trop de rapport, on voyait poum une altercation entre les deux et c'était bien rigolo. Bah là c'est pareil, on ressent le même esprit fun. On a donc, comme je l'ai dit, des points un peu plus culture, geek, internet, etc. On a aussi des références donc à leurs origines asiatiques, à leur famille, et notamment donc à la dernière page, l'apparition du personnage. Enfin bon, je vous laisse découvrir, je vais pas trop spoiler. Pour la conclusion, comme j'ai dit, graphiquement, c'est vraiment top. C'est pas compliqué, mais c'est top, ça ressort bien et ça va avec le style de l'histoire, tout simplement. C'est pour ça que ça fait un ensemble harmonieux. Par exemple, si on prend un truc de Harina Tanemura, par exemple, on sait qu'elle va faire des histoires vraiment complexes, qui va avoir des rebondissements à tout moment, et donc du coup elle va aussi faire des dessins hyper détaillés. Là on a des histoires qui sont relativement simples, plaisantes et fun. Clairement c'est un manga que je vous recommande. À ma petite échelle, je vous le recommande. Je sais que par exemple certains ne connaissent pas ou très peu le Rire Jaune. Et franchement si vous cherchez à découvrir un manga français, je pense que c'est un bon départ. Moi j'en avais déjà lu mais c'est le premier que j'achète et je regrette pas. Je prends le chat sur les genoux parce qu'il arrête pas de m'emmerder. Non mais elle est folle celle-là. Donc du coup ce sera tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas donc, si ça vous a intéressé, donc de donner aussi votre avis, si vous l'avez lu, est-ce que je vous ai convaincu de vous le procurer, et qu'après on puisse échanger dessus bien entendu. Ce que je peux vous conseiller si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement d'aller voir des vidéos du Rire Jaune. Et aussi donc si vous êtes intéressé par les dessins, vous les aimez, vu que c'est une illustratrice française, je peux faire un petit peu sa pub aussi. Il suffit juste d'aller donc sur les réseaux sociaux, donc Facebook, etc. Vous cherchez les dessins de Fa comme Fanny. Hein. Et comme ça vous pourrez avoir accès donc à toutes ces infos, etc. si ça vous intéresse bien entendu. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la première fois que je fais un hors-série, on va dire, et que je parle d'un manga français. Je sais pas si ça vous intéresse, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça serait justement de découvrir un peu plus ce côté-là. En tout cas, moi j'étais bien contente de lire et de vous partager donc
mon avis sur ce manga, comme d'habitude. N'hésitez donc pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!